Les bros, ici Bro Sensei, on se retrouve aujourd'hui afin de pouvoir discuter des spoilers du chapitre 1057 de One Piece. Le chapitre ne va même pas sortir cette semaine, mais nous avons déjà le spoiler officiel du chapitre 1057. C'est un résumé complet du chapitre 1057 de One Piece. Merci à tous ceux qui ont fait ce travail afin de pouvoir nous présenter les spoilers du chapitre 1057 de One Piece. Sans plus tarder les pros, nous allons commencer, mais je vous invite également à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne pour pouvoir me soutenir dans mon travail afin que je puisse toujours vous tenir au courant de tout ce qui concerne One Piece. Merci à vous les bros de votre soutien, de votre amour. Merci à vous les bros et commençons les bros. Le chapitre 1057 de One Piece est intitulé Conclusion. C'est le dernier chapitre qui va concerner l'arc Wano Kuni vu que le titre lui-même est intitulé Conclusion. Donc ce chapitre sera le dernier chapitre où on aura à voir les Mugiwara être à Wano Kuni. Donc le futur chapitre de One Piece, le 1058, sera forcément un chapitre qui va nous présenter l'équipage de Luffy ainsi que d'autres équipages qui ont participé à la grande guerre de Nigashima à l'extérieur de Wano Kuni et non à l'intérieur. C'est une manière un peu plus de pouvoir quitter Wano Kuni. D'ailleurs, le chapitre sera un chapitre totalement des adieux, donc il n'y aura pas beaucoup de formations, ça sera juste des adieux. Le chapitre 1057 de One Piece va commencer avec Kinemon, Yamato ainsi que Momonosuke qui vont dire au revoir à l'équipage de Luffy. Après avoir traversé beaucoup de choses avec Kinemon et Momonosuke, finalement ils quittent les Sony. Cette fois-ci l'équipage va repartir sans eux et ça sera quand même un peu triste parce que on a voyagé avec eux, on a vécu avec eux depuis Penkazard jusqu'à aujourd'hui Wano Kuni. On a passé beaucoup de temps avec ces deux-là et voir vraiment sortir, ne pas accompagner les Mugiwara, c'est un peu plus bizarre et étrange et les alliés seront certainement chaleureux. À faire la question du jour que moi aussi je me posais, je voulais d'ailleurs obtenir cette réponse. Est-ce que Yamato partira ou pas? Finalement Yamato ne va pas partir, elle va finalement rester à Wano Kuni pour une raison qu'on ne sait pas, mais Koda pourra relever dans les futurs chapitres. Mais Yamato ne va pas partir. Ça sera un peu, je crois, comme Jinbei dans le futur, on la verra rejoindre les Mugiwara plus tard. Le chapitre va continuer vu que Luffy va donner son drapeau à Momonosuke. Ce drapeau symbolise quelque chose d'extrêmement important parce que c'est un signe d'alliance là que Luffy et Momonosuke viennent à peine de signer. C'est comme si Luffy devenait un peu le protecteur de Wano Kuni et Wano Kuni vient à peine de rallier sa cause à celui de Luffy. Donc Wano Kuni peut totalement aider Luffy à pouvoir s'en sortir. Par exemple à une guerre, ils peuvent totalement soutenir Luffy vu qu'aujourd'hui ils sont alliés. Ça fait encore un allié de plus pour Luffy. Comme pour les hommes poissons, c'est également la même chose. Luffy a laissé son drapeau. C'est assez intéressant quand même pour un empereur de pouvoir obtenir lui-même ses propres territoires. Kid et Law vont quitter Wano Kuni dans le chapitre 1057, contrairement à Luffy qui voudrait commencer d'abord à faire le tour de tout Wano Kuni avant de pouvoir sortir de Wano Kuni, mais Kid et Law vont finalement quitter Wano Kuni dans le chapitre 1057. Peut-être au chapitre 1058, nous aurons à les voir déjà débarquer sur une certaine île. Peut-être nous donner certaines informations sur le futur ennemi de Kid ou bien le futur ennemi de Law. L'objectif maintenant de Law, parce que lui il voulait vaincre seulement Kaido. Alors quel est son objectif maintenant? Le chapitre 1057 de One Piece va se terminer avec Momonosuke se posant la question où placer les drapeaux de Luffy. Mais pourquoi nous dire cela? Où placer les drapeaux de Luffy? Ils peuvent le placer à la capitale de Fleurs parce que Luffy aujourd'hui c'est lui le héros de Wano Kuni et c'est quand même la moindre des choses qu'ils peuvent faire pour lui en plaçant son drapeau sur les grands châteaux du Shogun. Ça sera quand même intéressant. Mais si Oda veut réellement nous montrer où placer ces drapeaux, donc ces drapeaux doivent symboliser quelque chose de très important. C'est pour cela Oda va
souligner ces petits points dans le chapitre 1057. Le drapeau symbolise quelque chose de très important dans le monde entier ainsi que dans le monde de One Piece. Oda veut nous dire que le drapeau de Luffy sera conservé à Wano Kuni, tout comme Luffy avait laissé son même drapeau sur l'île des hommes poissons, donc ça doit être quelque chose de très important. Le chapitre 1057 de One Piece va se terminer ainsi, mais nous n'avons pas encore ici toutes les révélations concernant le chapitre 1057 de One Piece. Faudra patienter du mercredi au mardi afin d'obtenir la page de couverture ainsi que les résumés complets du chapitre 1057 de One Piece. Merci à vous les bros d'avoir regardé cette vidéo. Désolé d'avoir spoilé le chapitre 1057 de One Piece, mais ce n'était pas totalement mon intention. Merci à vous les bros. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches car cela c'est le plus important. Bonne journée à vous tous les bros.